Nation Lumineuse présente l'Autel de gloire. Bienvenue à vous tous sur la chaîne Nation Lumineuse. Tout d'abord, je rappelle l'objet de la chaîne, tourner son cœur vers Dieu. Je vous remercie de m'encourager et de prendre le temps de regarder mon contenu. À présent, je vous invite à suivre la vidéo. Commençons par donner quelques définitions. Le récit qui suit énumère l'histoire du roi d'Israël, Salomon, fils de David, qui aura à charge de bâtir l'autel de l'Éternel et affermir le trône de son père. Je souligne que l'autel est le lieu pour élever l'âme. C'est aussi un symbole de puissance. Écoutons le contexte à l'aide des passages bibliques. Salomon, fils de David, successeur au trône royal, fut l'un des plus grands et prospères rois du royaume d'Israël et de Juda. Sa renommée et sa sagesse furent connues de toutes les contrées et royaumes. Salomon commença à juger des affaires courantes du peuple d'Israël, à savoir l'histoire du conflit opposant deux femmes à propos de la perte d'un nourrisson. En ces temps-là, il n'avait jamais encore été bâti de maison à l'Éternel. Il envisagea de construire un édifice à l'Éternel. L'autel et l'arche de l'Alliance étaient revêtus d'or pur à l'intérieur du temple, et le peuple se réunissait pour offrir des sacrifices et des parfums. Le trône de Salomon était affermi. Il réussissait dans ses voies, cependant son succès et sa gloire fut vaine, car il n'a pas eu à cœur de demeurer entier à l'Éternel, le Dieu de son père. Salomon perdit une grande partie de sa royauté à cause des idoles de ses femmes, et le trône revint à Jéroboam. Élie, le prophète de la région de Galade, chargé de rétablir l'autel de l'Éternel et de rappeler à Israël la grandeur de Dieu. Lorsque les serviteurs se présentent avec des holocaustes sur l'autel, le feu de l'Éternel tombe et consume les offrandes. Retenons que l'autel symbolise le feu et la puissance divine. Explorons quelle en est la signification. La prière est le parfum que le fidèle offre sur l'autel. Le Seigneur nous recommande de prier sans cesse. La solution est de prier conformément à la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14. Cela implique plusieurs choses. Entretenir une relation réellement sincère avec notre Père Céleste. L'écoute et l'acceptation de sa volonté dans nos vies. Dieu utilise nos faiblesses pour les transformer en force, pour mieux nous équiper à entrer dans le lieu de sa gloire. Dieu nous invite à être des instruments de paix et la transmettre autour. Pour terminer, j'ai à cœur de prendre un temps de consécration et témoigner de la grandeur de Dieu pour ma vie. En dehors du fait que Dieu a été un soutien et pilier pour moi, Dieu a toujours été la force dont il me fallait. Au temps de l'épreuve, même dans la chute, son amour et sa présence ne me quittaient pas. C'est à ce moment que j'ai pris conscience que l'amour humain est fragile à côté de l'amour de Dieu. Lorsque Dieu me tend sa main, je me sentais faible et diminuée à répondre à son appel. Pourtant, c'est à ce moment que je devais lâcher prise, faire confiance et lui donner mon cœur.